Un nouveau rendez-vous pour la radio du cinéma à la terrasse des journalistes avec le Suquet, joli décor à nouveau, pour une rencontre avec Alexis Vachon. Bonjour Alexis. Bonjour. On se voit une fois par an avec Alexis, comme c'est le cas d'ailleurs avec pas mal de monde. On se retrouve ici en plein festival de Cannes. Alexis qui fait son marché aussi pour un festival, et ça on aura bien sûr l'occasion d'en parler. On va donner ce rendez-vous. On va commencer par les projections auxquelles tu as assisté, peut-être une en particulier. Alors oui, la projection la plus marquante a été celle d'hier soir, programmée par la CID. Le film s'appelle Put Your Soul on Your Hand and Walk. C'est un documentaire qui a été fait par une réalisatrice iranienne qui s'appelle Sedipé Farsi, qui elle-même ne peut pas retourner en Iran. Donc les cinéastes, elles voyagent un peu à travers le monde, et c'est important. Donc le film, c'est, si vous voulez, c'est les yeux d'une photojournaliste à Gaza, qui est racontée par des conversations en visio. Ouais. Ce sont les téléphones qui sont filmés, et c'est d'une réalité incroyable. Et c'est pas gênant justement que ce soit depuis des téléphones au bout d'un moment, non c'est un peu gênant, on va dire que c'est gênant, mais c'est tellement en rapport avec l'urgence qu'il y a à Gaza à communiquer avec ces gens qui sont dans une prison à ciel ouvert, de garder le contact avec eux. Et là, c'est une jeune fille qui a 26 ans. Et donc elle a rencontré cette cinéaste iranienne par téléphone, et elles ont fait des conversations comme ça. Et le film il a été décidé qu'il participait au Festival de Cannes le 16 avril. Et le 15 avril et le 16 avril, cette photojournaliste a été assassinée par un missile israélien qui est tombé sur sa maison et qui a tué elle et toute sa famille. C'est vraiment quelqu'un qui devait être là, présente hier soir. Donc ça a fait une soirée qui était hyper émouvante, hyper touchante, avec beaucoup d'émotions. Ouais. Et évidemment le réalisme qui prend encore une autre dimension à la suite de ce drame, et vraiment ça a été un choc pour toute l'assistance. Tu as senti que tout le monde était un petit peu en communion dans la salle? Tout à fait. D'ailleurs, la veille, il y a eu une minute de silence pour elle à la présentation de la compétition officielle. On en a parlé, et c'est vraiment ce cinéma-là qui est le cinéma qui vraiment nous donne des nouvelles du monde. Ce sont des nouvelles qu'on ne peut pas avoir par les infos, par les chaînes infos. C'est vraiment parce qu'on a des visages. On a cette jeune femme, elle fait des poèmes, elle écrit, elle danse, elle est toujours en train de sourire, elle raconte des atrocités, mais en gardant un espoir incroyable. Ouais. C'est la vraie raison de vivre du Festival de Cannes, de pouvoir atteindre des films comme celui-ci. En tout cas, c'est une des fonctions du cinéma. Il y a le cinéma qui existe pour se divertir, mais pour nous, au Festival de Saint-Paul-Trois-Châteaux, le rôle du cinéma, c'est de nous donner des nouvelles de la planète. Et les nouvelles ne sont pas très bonnes. La prochaine édition du festival se prépare. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Déjà la date peut-être ? La date, oui, c'est du 15 au 19 octobre. Donc ça, c'est à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Ouais. Mais la semaine qui précède, on a beaucoup de séances qui sont décentralisées et qui dans les villages, donc Valory, Roussas, Montségur, Montélimar, Bolène. Enfin, on a une dizaine de projections qui sont décentralisées. D'accord. Et c'est quelque chose qui marche très bien. Et c'est un festival qui se prépare, notamment ici à Cannes, quelques mois avant. Avec cette idée de trouver quand même des films qui sont dans la thématique du festival et qui sont les droits humains. Et actuellement, on se rend compte que les droits humains sont bafoués dans plein d'endroits sur la planète. Et donc c'est un festival qui paraît essentiel actuellement. Bon marché du festival, puisque effectivement ça a plusieurs connotations à Cannes, mais c'est vrai que
avec une équipe, hein, vous venez vous imprégner de l'ambiance, de voir un maximum de films. Combien de films en général Eh bien, c'est entre 4-5 par jour pendant 8 jours. Voilà. Faites le calcul et ça fait 40 ans qu'il fait ça. Donc, on multiplie par 40. Non, je lui avais dit que je ne le dirais pas, donc je l'ai dit. Et puis, bonne projection à suivre. Et rendez-vous, on aura l'occasion, bien sûr, sur la radio du cinéma, de parler plus précisément de la programmation du festival, lorsqu'elle sera établie, bien sûr. Et ne pas oublier le visage de Fatima Assouna, qui est un visage très fort et qui doit rester dans nos têtes pour ne pas oublier, pour raviver un peu notre mémoire. Merci Alexis. Merci beaucoup.